Il existe des motos qui naissent dans une époque et d'autres qui la transforment. Certaines ne se contentent pas d'être rapides ou puissantes. Elles imposent un nouveau standard. Elles forcent même leurs concurrents à revoir toute leur stratégie. Comment une machine peut-elle à ce point bouleverser l'équilibre mondial? Commençons par la première. Top 1. Honda CB750 1969. En 1969, le marché des grosses cylindrées est dominé par les constructeurs britanniques. Triumph, Norton ou BSA incarnent alors la performance. Leur réputation repose sur des bicylindres puissants, au caractère affirmé, mais souvent exigeants en entretien et en fiabilité. Honda arrive avec une vision différente. La CB750 adopte un moteur 4 cylindres en ligne transversale de 736 Nm3 à simple arbre à cames en tête. Elle développe environ 67 chevaux à 8000 tours par minute. Pour une moto produite en grande série, cette architecture est ambitieuse et techniquement avancée pour l'époque. Mais la révolution ne se limite pas au moteur. La CB750 est équipée d'un frein à disque hydraulique à l'avant, une technologie encore rare sur une moto de production en 1969. Elle propose également une boîte à 5 vitesses et un démarreur électrique, rendant son utilisation plus accessible que de nombreuses concurrentes européennes encore équipées de Kickstarter. Sa vitesse maximale approche les 200 km/h, ce qui la place immédiatement parmi les motos de série les plus rapides de son temps. Pourtant, ce n'est pas uniquement sa performance brute qui marque les esprits. C'est son équilibre. Puissance, stabilité, fiabilité et production industrielle maîtrisée se retrouvent réunis dans une même machine. Et surtout, à un prix compétitif. Alors une question s'impose. Que peuvent faire les constructeurs européens face à une moto aussi moderne, aussi performante et produite à grande échelle? La Honda CB750 ne cherche pas à provoquer. Elle démontre. Et en démontrant, elle oblige toute l'industrie à élever son niveau. Top 2. Harley-Davidson Knucklehead 1936. En 1936, l'industrie motocycliste américaine traverse une période complexe. La Grande Dépression a fragilisé l'économie, la concurrence est rude, et la survie des constructeurs dépend de leur capacité à innover. C'est dans ce contexte que Harley-Davidson présente un moteur qui va changer son histoire. Le Knucklehead. Il s'agit d'un V-twin à soupape en tête, d'une cylindrée initiale de 61 cubic inch, soit environ 1500 Nm3. À une époque où beaucoup de moteurs utilisent encore des soupapes latérales, cette architecture marque une avancée technique significative pour la marque. Son nom vient de la forme caractéristique des caches-culbuteurs, dont l'apparence rappelle des articulations de doigts. Mais au-delà du design, ce moteur offre plus de puissance et une meilleure efficacité que les générations précédentes de Harley. Le Knucklehead pose les bases de l'identité mécanique moderne de la marque. Il introduit une évolution technologique qui renforcera la réputation de robustesse et de caractère des V-twin américains. Au fil des années, il devient un pilier dans la culture moto américaine. De nombreux customs et choppers classiques s'appuieront plus tard sur cette architecture devenue emblématique. Alors une question demeure. Sans cette évolution technique en 1936, Harley-Davidson aurait-elle conservé la même place dans l'histoire mondiale de la moto? Le Knucklehead n'a pas simplement amélioré une gamme. Il a consolidé une identité. Et cette identité, elle continue encore aujourd'hui à définir l'image de la marque. Top 3. Kawasaki Z1 1972. En 1972, 3 ans après l'arrivée de la Honda CB750, l'équilibre du marché mondial est déjà en train de changer. Les constructeurs japonais ont prouvé qu'ils pouvaient produire des motos performantes et fiables à grande échelle. Mais Kawasaki ne veut pas simplement suivre. Kawasaki veut dépasser. La Z1 est équipée d'un moteur 4 cylindres en ligne de 903 Cm3 avec double arbre à came en tête, une configuration encore plus ambitieuse que celle de la CB750.
Elle développe environ 82 chevaux, un chiffre impressionnant pour une moto de série au début des années 1970. Dès sa sortie, la Z1 est considérée comme l'une des motos les plus rapides disponibles sur le marché. Sa vitesse maximale dépasse les 210 km/h, ce qui la place au sommet des performances de son époque. Mais la Z1 ne se limite pas à la vitesse pure. Elle combine puissance élevée, stabilité à haute vitesse et fiabilité mécanique, un trio qui devient alors la nouvelle référence dans la catégorie des grosses cylindrées. Kawasaki envoie d'un message clair. La course à la performance ne fait que commencer. Face à une machine capable de dépasser les standards établis seulement quelques années auparavant, les concurrents doivent réagir. La pression monte, les attentes des motards évoluent. Alors une question s'impose. La Z1 a-t-elle simplement été une réponse à la CB750 ou a-t-elle lancé une nouvelle ère de rivalité technologique entre constructeurs japonais? La Kawasaki Z1 ne cherche pas à préserver un équilibre. Elle l'élève. Top 4. Ducati 750 Super Sport, 1972. En 1972, tandis que les constructeurs japonais dominent le marché par la production de masse et la performance brute, une marque italienne choisit une autre voie. Ducati ne cherche pas à produire en volume. Ducati cherche à prouver sa supériorité sur la piste. Cette même année, Paul Smart remporte les 200 miles d'Imola au guidon d'une Ducati 750. Cette victoire internationale donne naissance à un modèle directement inspiré de la compétition, la 750 Super Sport. La moto est équipée d'un moteur bicylindre en L de 748 cm3 à distribution desmodromique, une signature technique propre à Ducati. Cette architecture permet un contrôle précis des soupapes à haut régime, renforçant le caractère sportif de la machine. Contrairement aux machines japonaises conçues pour une production massive, la 750 Super Sport est produite en quantité limitée. Son carénage profilé, sa position de conduite engagée et son ADN directement lié à la course la distinguent immédiatement. Elle ne cherche pas à séduire par le confort. Elle impose le respect par son héritage sportif. Alors, une question se pose. Dans un monde dominé par la puissance industrielle, une victoire en compétition peut-elle suffire à transformer l'image d'une marque? Avec la 750 Super Sport, Ducati affirme son identité. Performance, exclusivité et technologie orientées vers la piste. Et cette identité deviendra l'un des piliers de sa renommée mondiale. Top 5. BMW R32, 1923. En 1923, BMW n'est pas encore un constructeur reconnu dans le monde de la moto. L'entreprise, fondée quelques années plus tôt, est surtout connue pour ses moteurs d'avion. Mais après la Première Guerre mondiale, les restrictions imposées à l'industrie aéronautique obligent la marque à se réinventer. C'est ainsi que naît la BMW R32. Présentée au Salon de Berlin en 1923, elle devient la première moto produite sous le nom BMW. Elle est équipée d'un moteur bicylindre à plat, dit Boxer, de 494 cm3, disposé transversalement. Cette architecture permet un meilleur refroidissement des cylindres et une répartition plus équilibrée des masses. Autre choix technique marquant, la transmission par arbre à cardan. À une époque où la chaîne est la norme, cette solution offre plus de propreté et de durabilité. La R32 ne cherche pas à impressionner par la puissance brute. Elle affirme une philosophie: précision mécanique, fiabilité et solutions techniques distinctives. Ce qui est remarquable, c'est que cette base technique, moteur boxer transversal et transmission par cardan, deviendra la signature de BMW pendant des décennies. Alors, une question mérite d'être posée. Sans cette première décision technique en 1923, l'identité même de BMW Motorrad aurait-elle été la même? La BMW R32 n'a pas dominé par la vitesse. Elle a imposé une vision. Et cette vision continue encore aujourd'hui à définir l'ADN de la marque. Top 6. Triumph Bonneville. T120, 1959. À la fin des années 1950,
les motos britanniques dominent encore largement les marchés internationaux. Mais pour conserver cette position, il ne suffit plus d'être rapide. Il faut incarner un symbole. En 1959, Triumph présente la Bonneville T120. Son nom est directement inspiré du lac salé de Bonneville, aux États-Unis, célèbre pour ses records de vitesse. La T120 est équipée d'un moteur bicylindre parallèle de 650 cm3. Elle développe environ 46 chevaux, un chiffre solide pour son époque, lui permettant de dépasser les 181 km/h selon les conditions. Mais la Bonneville ne se résume pas à des performances chiffrées. Elle devient rapidement un emblème culturel. Aux États-Unis, elle séduit une génération attirée par la vitesse, la liberté et l'esthétique minimaliste. Sa ligne épurée, son réservoir profilé et sa sonorité caractéristique en font une référence dans le mouvement café racer naissant. Elle apparaît également au cinéma, renforçant son image auprès du grand public. La Triumph Bonneville T120 ne cherche pas à révolutionner la technologie. Elle impose un style. Alors, une question se pose. Peut-on forcer le respect uniquement par la mécanique, ou faut-il aussi conquérir l'imaginaire collectif? Avec la T120, Triumph ne vend pas seulement une moto. Elle exporte une image britannique de performance et d'élégance mécanique. Top 7. Yamaha RD 350, 1973. Au début des années 1970, la course à la puissance ne concerne plus uniquement les grosses cylindrées. Une nouvelle génération de motards cherche des machines plus légères, plus nerveuses, plus accessibles, mais tout aussi excitantes. En 1973, Yamaha répond avec la RD 350. Elle est équipée d'un moteur bicylindre, deux temps de 345 cm3. Grâce à son architecture légère et à son caractère explosif, elle développe environ 39 chevaux selon les versions. Son poids contenu lui permet d'offrir un rapport poids-puissance remarquable pour sa catégorie. La RD 350 se distingue par son accélération vive et son comportement agile. Elle ne mise pas sur la cylindrée imposante, mais sur la réactivité. À une époque où les moteurs 4 temps dominent le marché des grosses motos, Yamaha prouve qu'un 2 temps bien exploité peut rivaliser en sensations. Son succès est important, notamment en Amérique du Nord et en Europe. Elle devient rapidement une référence dans le segment des sportives de moyenne cylindrée. Alors, une question s'impose. Faut-il nécessairement une grande cylindrée pour forcer le respect? Ou suffit-il d'offrir des performances pures dans un format plus compact? La Yamaha RD 350 démontre qu'une moto peut marquer son époque non pas par la taille, mais par l'intensité de l'expérience qu'elle procure. Top 8. Suzuki GSX R750, 1985. Au milieu des années 1980, le marché des sportives évolue rapidement. Les performances augmentent, mais le poids reste un facteur déterminant. La question devient alors essentielle. Comment rapprocher une moto de série d'une véritable machine de course? En 1985, Suzuki apporte une réponse claire avec la GSX R750. Elle est équipée d'un moteur 4 cylindres en ligne de 749 cm3, développant environ 100 chevaux selon les versions initiales. Mais ce qui distingue réellement la GSX R750, ce n'est pas uniquement sa puissance. Suzuki adopte un cadre en aluminium léger, inspiré directement de la compétition. La moto est également dotée d'un système de refroidissement avancé pour l'époque, combinant air et huile sur les premières versions. Résultat, un poids réduit et un comportement beaucoup plus proche d'une machine de course que des sportives traditionnelles. La GSX R750 redéfinit la catégorie. Elle impose l'idée qu'une moto homologuée pour la route peut intégrer des technologies issues du circuit sans compromis majeur. Alors une question se pose. À partir de ce moment-là, les sportives de série peuvent-elles encore ignorer l'influence directe de la compétition? La Suzuki GSX R750 ne se contente pas d'évoluer dans son époque. Elle fixe un nouveau standard pour les sportives modernes. Top 9. Honda RC30 VFR 755R,
1987. À la fin des années 1980, la compétition internationale entre constructeurs atteint un niveau inédit. Les championnats Superbike prennent de l'ampleur, et pour être homologué en course, une moto doit exister en version routière. C'est dans ce contexte que Honda présente la RC30, officiellement nommée VFR 750R, en 1987. Elle est équipée d'un moteur V4 de 748 100 PS3, développant environ 112 chevaux dans sa version d'origine. Son architecture V4, plus complexe et plus coûteuse qu'un 4 cylindres en ligne classique, reflète clairement son orientation racing. La RC30 reçoit un bras oscillant monobras, facilitant les changements rapides de roue en compétition. Son cadre en aluminium et ses composants haut de gamme témoignent d'une conception pensée avant tout pour la performance. Produite en quantité limitée, elle n'est pas conçue pour le marché de masse. Elle est développée pour gagner. Et elle gagne. La RC30 s'impose rapidement en compétition internationale Superbike, renforçant son statut de machine d'exception. Alors, une question se pose. Quand une moto est pensée d'abord pour la piste, peut-elle réellement être considérée comme une simple moto de route? La Honda RC30 ne cherche pas à impressionner par le volume des ventes. Elle impose le respect par son efficacité et son héritage sportif. Top 10. Kawasaki Ninja H2, 2015. En 2015, l'industrie motocycliste est entrée depuis longtemps dans l'ère électronique. Les aides à la conduite, les systèmes de gestion moteur avancés et les cadres ultra-rigides sont devenus la norme. Alors comment, dans un marché aussi compétitif, forcer encore le respect? Kawasaki choisit une voie audacieuse. La Ninja H2 est équipée d'un moteur 4 cylindres en ligne de 990 HP, doté d'un compresseur mécanique. Ce système de suralimentation, développé en interne par Kawasaki Heavy Industries, permet d'atteindre environ 200 chevaux dans sa version standard et davantage encore sur la version H2R destinée au circuit. L'utilisation d'un compresseur sur une moto de production moderne reste rare. Elle marque une volonté claire: repousser les limites technologiques sans compromis. La H2 se distingue également par son cadre treillis spécifique et par une gestion électronique avancée, intégrant contrôle de traction et mode de conduite. Mais au-delà des chiffres, c'est le message qui frappe. Dans un monde où la puissance semble plafonner, Kawasaki démontre qu'il est encore possible d'innover radicalement. Alors une question s'impose. Après des décennies d'évolution progressive, fallait-il revenir à la suralimentation pour redéfinir la notion de performance extrême? La Ninja H2 ne cherche pas seulement à être rapide. Elle rappelle que l'audace technique peut encore surprendre l'industrie entière. 2 BMW R2DU tuanam 1923 chen Ninja H2 the Kai 21. Moi kumai trong dan sach nai jo khong chi manhme. Makon thai joy luat choi kwa toi jai min. Theoban mokse nautuksu ksung jang nhat voidan hiu buok kadegyoy faingaimu. Neoban yeu tishan hong kau chuyen ve kach huyen thuai kokin hutenai. Hein han like va jang ki ken je khong bo lon hong fan tiep theo.